Vanarin Kao, bonjour. Bonjour Yann. Merci de me recevoir chez vous. Alors vous êtes un sportif accompli, d'abord un coureur, vous avez même accompli l'exploit de courir 220 km en 6 étapes et vous organisez même des courses. Vous êtes aussi un des responsables de la fédération d'équitation, comme quoi vous êtes un sportif complet. Et surtout, je voudrais vous poser des questions aujourd'hui sur votre parcours et sur un investissement actuel. Vous avez gagné beaucoup d'argent en tant que consultant, notamment pour le gouvernement, mais vous avez décidé d'investir cet argent d'une façon assez particulière, notamment avec un terrain immense que vous avez acheté à Kampong Chhnang. Alors qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez planter des palmiers à huile avec du cannabis au milieu ou quoi? En résumé, je suis cambodgien, vécu 13 ans en France. Mon pays de cœur, c'est le Cambodge, mais mon pays de l'éducation, c'est la France. Après avoir parcouru et souffert par la période de la guerre civile avec les Khmers rouges et arrivé en France et retourné au Cambodge, avec l'éducation que j'ai eue en France, j'ai acquis en bien aussi 200 hectares à Kampong Chhnang. En travaillant, en réfléchissant, j'essaie comment développer encore pour aider les gens de mon entourage, mes amis. Mais en même temps, de travailler avec socialement, comme vous avez soulevé, voilà, de faire du sport. Alors à Kampong Chhnang, j'ai quand même développé quelque chose de social, c'est avec mes biens, 30% de mes biens, de partager ça au social. Donc, c'est pas au poste de créer un centre d'accueil, de faire les musées, de sauvegarder ci, de sauvegarder ça, d'aider les gens qui sont moins favorables, etc., de s'éduquer. Donc, on réfléchit ensemble. Mais le projet qui est en train de le faire, on fait un centre d'accueil pour les sportifs. On vise un centre d'élevage des chevaux, voire même jusqu'au 2023 qu'on organisera le SEA Games là-bas. Les Jeux d'Asie du Sud-Est. C'est un investissement donc pour l'avenir. Donc je comprends que avec votre parcours, vous avez compris qu'il fallait miser sur l'éducation, qu'il fallait penser au bien commun. À presque 60 ans, vous vous lancez dans cette réalisation. Comment a mûri cette idée? Petit à petit, si vous voulez savoir en plus, mon ami Philippe Garça vient d'écrire de mon histoire Le soleil se lève toujours quelque part. Il est sorti. Ça, c'est le titre du livre là, qui vient de sortir. Voilà. Aux éditions Véronne. Avec cette dédication qui est entourée avec les amis et travailler directement avec la population khmer et en courant voir socialement de rencontrer Yann ou quelqu'un d'autre qui travaille dans des différents domaines. Et alors on combine, on additionne tous ces savoir-faire. Alors pourquoi on voit l'Église catholique qui investit dedans? Et alors pourquoi on voit le gouvernement cambodgien qui a besoin de créer le SEA Games 2023? Alors avec ces idées-là, avec l'éducation qu'on a eue, de partager en Europe, surtout en France, et je suis moi-même un enfant adoptif. Adopté, voilà. Mon père adoptif, ma mère adoptive, ils sont français. Arrivé dans mon pays, j'ai réussi, maintenant il faut partager de mon tour. Et vous parlez du gouvernement, on dit que souvent c'est difficile, alors comment est-ce que vous collaborez avec les autorités locales? Comment est-ce que vous les impliquez? Donc j'ai pensé socialement et je pensais à mon peuple, à notre comment on développait pour aider mon pays. Parce que si je suis, bon ok, la politique c'est autre chose, mais maintenant je pensais comment aider mon pays. Mais ici, la preuve quand je suis à Phnom Penh, là j'ai un terrain ici, quand je voulais faire quelque chose, j'ai toujours heurté, j'ai toujours fait face aux problèmes quotidiens avec les autorités, n'importe quel niveau. Je deviens secrétaire général du centre des caisses. De la Fédération cambodgienne d'équitation. Exactement. J'ai fait tout de mon pouvoir avec mes connaissances pour venir aider dans mon idée un petit peu sociale. Pour résumer, qu'est-ce que vous allez construire sur ce tiers de terrain que vous donnez à la communauté, un terrain d'entraînement pour les sportifs, en particulier les cavaliers? 20 hectares pour les forêts
Pourquoi pas on fait pas l'élevage des poissons, le parcours pour les chevaux, j'ai fait l'école l'orphelinage, j'ai fait des terrains de foot, petit stade, le jardin botanique, un centre de traitement pour les qui viennent pour se faire perdre des kilos. On plante les légumes. On va recevoir l'équipe de la mairie de Laval de l'âge de 17 ans à 25 ans. Laval en France. En risque mer qui vont acheter 20 hectares pour faire un studio de cinéma. Planter les dattiers. Le projet Vanille, ça c'est en cours déjà. Le projet des manguiers, le projet des bambous. Une sorte d'écotourisme directement à Kampong Senang. Vanarin Kao, merci pour cet exemple de développement communautaire. Yann, arrondissement de Saint-Soc, tmaitmai.com.